United Deeds, une organisation humanitaire à but non lucratif. Elle œuvre à l'amélioration du cadre de vie économique, social et environnemental des populations. Son objectif, promouvoir les valeurs humaines à travers des actions d'ordre humanitaire, éducative et sanitaire. Dans ses activités, outre ses actions d'ordre humanitaire et social en faveur des personnes vulnérables, United Deeds intervient dans 3 secteurs principaux. La protection du cadre de vie environnemental, l'amélioration des conditions de santé des populations et l'éducation, formation, insertion des femmes, des jeunes et des enfants. Dans son programme d'insertion jeune, plusieurs activités génératrices de revenus. Ce sont entre autres l'élevage de porcs et de poules pondeuses et la culture vivrière. L'objectif à terme est d'intéresser tous les jeunes de Bassam et du district d'Abidjan et ses environs à la culture vivrière qui non seulement permettra de lutter contre le chômage, mais aussi de participer activement au combat de l'autosuffisance alimentaire que mène la Côte d'Ivoire depuis bien de décennies. Nous avons une superficie de 15 000 m². Et sur la superficie, nous voulons exploiter une unité de fabrique d'aliments. Nous voulons un abattoir et nous avons besoin de motopompes pour pouvoir vraiment tirer de l'eau en permanence. Et actuellement, nous avons fait des puits, mais ça ne suffit pas. Il faut une eau vraiment courante pour qu'on puisse vraiment mener nos actions vraiment à bon port. Donc nous avons besoin d'une unité d'aide. Nos jeunes ici sont dynamiques, ils sont dévoués, ils ont besoin juste d'un peu d'aide pour pouvoir vraiment se prendre en charge, créer des richesses eux-mêmes et arrêter de demander qu'on les aide. C'est vrai, c'est un début, ils ont besoin juste d'un petit coup de pouce pour pouvoir aider. Nous avons un espace de 5 hectares pour construire un grand complexe, d'élevage pour insérer vraiment un nombre important de jeunes qui veulent se prendre en charge. Nous avons aussi des projets dans le domaine de la santé où il y a beaucoup de problèmes de santé à l'ouest du pays où nous voulons construire un centre pour recueillir des malades, surtout du sel de brûlure qui sont laissés pour compte. Ça, c'est un projet qui nous tient à cœur. Dans son programme de santé au profit des personnes vulnérables, un important don de matériel, équipements et produits pharmaceutiques a été fait le 16 mars 2012. Au nombre des bénéficiaires, la congrégation Notre-Dame de la Paix de la Riviera Palmeraie. Une séance de vaccination contre la fièvre typhoïde a également été initiée le 10 mai dernier. La santé, on ne le dira jamais assez, est une condition indéniable à tout être humain aspirant à un mieux-être. À cet effet, pour y parvenir, la vaccination est et demeure une des priorités. Malheureusement, force est de noter que la plupart de nos populations aujourd'hui ignorent encore l'importance de la vaccination et s'exposent à des maladies pourtant évitables telles que la fièvre typhoïde. C'est pourquoi, au nom de la Direction des services socio-culturels et de promotion humaine, je voudrais remercier le président de l'ONG United Deeds pour avoir pris cette initiative. L'ONG United Deeds est venue nous faire vacciner ce matin contre la fièvre typhoïde. Cette vaccination est bienvenue parce que la fièvre typhoïde est une maladie qui est à la ravage de la commune d'Atekoubé, parce que la commune d'Atekoubé, c'est une commune, un bas quartier, qu'il y a beaucoup de saleté. D'autres habitent dans les bas quartiers où l'eau coule, l'eau de ruissellement coule, les enfants jouent dans l'eau, les trucs, les saletés. Donc, la vaccination est bienvenue. Ce que je propose à l'ONG, ce qu'il a fait ce matin, c'est très bien, je leur dis merci. Mais je leur propose de faire davantage parce que la commune d'Atekoubé, c'est une commune très modeste. Je ne peux pas dire pauvre, mais très modeste. On a besoin beaucoup de leur part qui peuvent venir pour les scolarités des enfants, nous aider à mettre les enfants à l'école, tout ça là. Dans l'administration de la cité, nous avons besoin de personnes de bonne volonté et nous saluons à la juste valeur l'action aujourd'hui menée par l'ONG United Deeds Charity pour Atekoubé. Lutter contre la fièvre typhoïde,
c'est apporter un bien-être à nos populations modestes. Et nous saluons à juste titre cette action de bonne volonté. Et en même temps, nous saisissons l'opportunité pour insister sur la sensibilisation. Et nous encourageons toutes les personnes de bonne volonté, des personnes qui ont envie d'apporter un plus à notre collectivité, au monde et aux personnes indigentes d'agir maintenant. La pouponnière Mère Teresa de Koumassi, les femmes veuves de l'ONG Maman Yaman Félicia et le village SOS d'enfants d'Abobo sont autant de structures bénéficiaires des dons de vivres et de non-vivre de United Deeds. Je veux dire merci à cette ONG d'avoir pensé à nous, enfants orphelins, que Dieu leur donne ce qu'ils désirent. Nous rencontrons des difficultés au niveau des stages, de l'emploi, parce qu'on a des plus grands enfants également. Les enfants viennent ici, ils grandissent, et jusqu'à ce qu'ils soient majeurs, ils soient à nos charges. Comment prendre en charge au niveau alimentaire les enfants? Donc c'est intéressant qu'on pense à nous au niveau alimentaire. Nous remercions sincèrement M. Dilat de nous avoir honorés. Car sans eux, on ne serait pas là. Toutes ici rassemblées, nous les remercions du fond du cœur. La fête a été belle parce que les enfants ont été heureux de ce qu'ils ont reçu. C'est vrai, ce n'est qu'une goutte d'eau. Nous voulons en faire plus. Voilà pourquoi nous nous tournons vers nos donateurs canadiens pour leur dire que la misère est énorme ici, elle est grande. Mais en même temps, ce ne sont pas des paresseux. Ce sont des gens qui veulent travailler. Ils ont besoin de ce coup de pouce qui puisse leur aider d'avoir la possibilité de se prendre en charge. Et je pense que mon appel sera entendu parce que lorsque vous voyez des enfants qui ont été accueillis à 0 ans et aujourd'hui ils ont 17-18 ans, ils ont même 20 ans, qui sont encore là-bas, il serait tellement intéressant qu'on puisse avoir des possibilités de créer des petits métiers pour ces jeunes-là, pour qu'ils puissent non seulement se prendre en charge eux-mêmes, mais parvenir à aider aussi ce centre qui les a accueillis tout bébé. Il s'agit des orphelins, il s'agit des enfants qui sont rejetés culturellement. Il faudrait qu'on puisse étendre en créant quelques autres centres pour qu'on puisse accueillir encore d'autres enfants. Ils ont besoin de beaucoup de choses. De tout cela, nous sommes prêts à le présenter à nos donateurs canadiens, leur dire, c'est vrai, vous qui avez un peu plus et qui êtes généreux, aidez-nous à aider ces personnes qui ont besoin d'être heureuses. Mais soyez rassurés que par United Deeds Corporation, à qui vous remettrez ces moyens, les moyens vont venir à bon port à United Deeds Côte d'Ivoire. Et moi, étant le président des deux structures, je m'engage à ce que la reddition des comptes soit effective. Du 7 au 15 janvier 2012, les programmes IEC, Information, Éducation, Communication sur des thèmes du genre, l'allaitement maternel, la lutte contre les mutilations génitales, la santé reproductive aux femmes de Bingerville ont été initiés par United Deeds. Cette action a rassemblé une vingtaine de femmes leaders d'associations. Dans le cadre de ce programme, les actions de sensibilisation sur le changement climatique et ses conséquences, les actions en faveur du développement durable ont été initiées à Dabo. United Deeds est une organisation humanitaire à but non lucratif. Elle est immatriculée au Canada sous la dénomination United Deeds Corporation.